C'est avec quelques jours de retard qu'on va faire le cours sur la paracha de Bereshit. Mais bien qu'on l'ait déjà lu ce Shabbat et que là on va lire Noach, on va faire également Be'ezrat Hashem sur Noach. Je voulais quand même faire ce cours par rapport à des appels que j'ai eus sur des compréhensions importantes que voulaient avoir des éclaircissements, surtout que c'est un sujet très très important de comprendre un peu la création du monde. Alors, bien sûr, je voudrais, pour qu'on ait une compréhension un peu plus profonde et plus claire, vous lire ce qu'a écrit le Orach Haim HaKadosh. Orach Haim HaKadosh, c'est Rabbi Haim Ben Attar, qui a écrit un commentaire sur toute la Torah, dont nous savons que le Baal Shem Tov, sans jamais l'avoir vu physiquement, le voyait dans sa montée de Neshama, a toujours parlé de lui, en parlant de sa grandeur. Et ce qu'il explique sur ce mot Bereshit est tellement important qu'on va le lire dans le texte et l'expliquer. Simplement pour comprendre ce qu'il veut dire, je voudrais d'abord vous citer ce qui est dit d'abord dans les Pirkei Avot. Dans les Pirkei Avot, 5e chapitre, première Mishnah, il est dit Be'asara ma'amarot nivra ha'olam. Par 10 paroles, le monde a été créé. Et bien sûr, la question que la Mishnah pose tout de suite, Va'alo b'ma'amar Dieu avec une parole aurait pu créer le monde. Pourquoi fallait-il qu'il y ait 10 paroles? Et là, la Mishnah nous dit, bien sûr, pour récompenser les tzadikim, ceux qui agissent dans le bon sens, qui comprennent le but de leur existence et qui font ce qu'ils ont à faire au service d'Hachem pour arriver à l'étape suivante, donc seront récompensés encore plus puisqu'ils le consolident, ce qui a été créé par 10 paroles d'Hachem, et pour faire payer les Rechaim, ceux qui malheureusement agissent dans le mauvais sens, qui détruisent les 10 paroles de Dieu. En fait, c'est clair qu'on fait allusion aux 10 spirotes, mais avant d'approfondir un peu plus cela, on va voir qu'est-ce qui est dit là-dessus. Et la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, également dans Masechet Megillah, lorsque la Gemara ramène Rabbi Yochanan, qui dit qu'à l'encontre de 10 paroles, des 10 paroles par lesquelles le monde a été créé, au sujet d'autre chose, la Gemara demande Hainihu, où sont mentionnées ces paroles? Vayomer de Bereshit, s'il s'agit du mot Vayomer qui se trouve au début de Bereshit, puisque quand on commence par la paracha Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve haaretz, il est dit ensuite Ve'aretz hayta tohu vechoshech al penei tehom. Vayomer Elohim yehi or vayehi or. Donc le mot Vayomer est mentionné 9 fois dans la création, dans les 6 jours de la création. Donc la Gemara dit, il n'y en a pas 10, il n'y en a que 9. Et la Gemara de répondre, Bereshit nami ma'amaru. Le mot Bereshit, c'était comme si il y avait marqué Vayomer, que Dieu a dit, que le ciel et la terre soient créés, ils ont été créés. Bien sûr, ça nécessite compréhension. Si c'est comme Vayomer, alors pourquoi il n'y a pas le mot Vayomer? Pourquoi le terme Bereshit a-t-il été mis? Surtout que le mot Bereshit, comme le fait remarquer déjà Rashi, le mot Bereshit, Bereshit, c'est au début de quelque chose. Or là, Bereshit quoi? Il n'y a pas la suite de ce terme. Alors dans ce sens-là, on va voir tout de suite le Orach Haim HaKadosh. Bien sûr, avant d'arriver à le lire lui-même, je voudrais encore vous rappeler quelque chose de très important, qu'il va utiliser d'ailleurs. Lorsque les 10 commandements sont donnés, c'est marqué que la première fois, Hachem a dit les 10 commandements en une parole. Et naturellement, bien sûr, comme je l'ai mentionné dans d'autres cours, le peuple d'Israël n'a rien compris à cela. Ça, c'est un cours à part où j'explique pourquoi il y avait eu ce processus. Et ensuite, Hachem s'est mis de nouveau à dire les 10 commandements les uns après les autres, séparément, c'est-à-dire 1 et 2. Après le deuxième commandement,
le peuple d'Israël a dit à Moshe, c'est trop, on n'arrive pas à supporter la voix divine, elle c'est trop de lumière, c'est trop fort pour nous, sois toi l'intermédiaire. Mais la première fois, qu'est-ce que cela veut dire que ça a été dit en une parole? C'est-à-dire que aucun des commandements n'a été dit un avant l'autre. Bon, c'est quelque chose que le physique humain ne peut pas faire. C'est quelque chose de divin, de puissant, de divin, où en tout peut être dit en même temps, sans qu'aucune parole devance l'autre. Alors, très important de retenir cela, parce que l'Orach Makadosh va l'utiliser pour expliquer le mot Bereshit. Et voilà comment il commence son commentaire sur la Torah. Il commence par ces mots-là, Be'ezer Yotzer Ora, avec l'aide de celui qui a créé la lumière. Et Va'er Pirush Torah, je vais expliquer c'est-à-dire je vais éclaircir l'explication de la Torah, les Yahed Shemo Han-Nora, pour unir son nom extraordinaire, Asher Asa'ani Mereshit, qui m'a fait depuis le début Mereshit, Ve'yatzani Ve'karani Reshit, m'a conseillé et m'a appelé Reshit, la Asok Ben Noram Reshit, pour étudier le Noram du Reshit, Atri Levaer Sefer Bereshit, je commençais à faire Bereshit. Bon, c'est dans quelques mots de rime, il m'a fait beaucoup de secrets, mais on va commencer l'explication elle-même. Niftechu Hashamaim va'er'e mar'ot Elohim. Se sont ouverts les cieux, et j'ai vu des images divines. Borek ketzot haaretz, celui qui a créé les extrémités de la terre, va'edbonan bema she'ursheti lidbonen. Et je vais donc penser sur ce quoi j'ai eu le droit de penser. C'est-à-dire qu'il faut le savoir que dans la connaissance de la Kabbalah, qu'on commence à découvrir les notions des différentes étapes de la création, il faut savoir où s'arrêter dans notre recherche. C'est-à-dire qu'il y a eu des limites à notre manière d'approfondir les choses. Et c'est pour ça qu'il dit, je vais donc un peu penser jusqu'où j'ai le droit de penser. Bepetah divrei kodesh, en ouvrant ces saintes paroles. Va'airoti mizraha shel Torah. Et j'ai été un peu, c'est-à-dire, il a une sorte d'interpellation, il dit de l'est de la Torah, il va expliquer ce qu'il veut dire. Omro Bereshit, lorsqu'il dit Bereshit, qui veut dire quoi? Au début de, mais il n'y a pas marqué de quoi. Chez Shiur HaTeva Ismucha, Kemo Shetomar Reshit Davar. C'est-à-dire que tu dis le début de quelque chose, or là il n'y a pas marqué le début de quoi. Vekan Haser Anismachla, et là il manque le mot qui devrait venir après. Donc, Umi Kelohenu Yodea Dava. Et qui, comme notre Dieu, sait les choses. Allo Menu Motzadavar, c'est de lui que tout vient. Bon, donc il pose une question toute simple. Rachid d'ailleurs le fait remarquer que ce mot Bereshit n'a pas de sens s'il est tout seul. Deuxièmement, il dit Omro Bitrilat Seder Bria, lorsqu'il est dit au début de la création, donc Hashamaim, et qu'est-ce que ça veut dire les cieux? Verabotenu Zichron Evracha, et nos sages ont expliqué que le mot Shamaim est un mot composé qui veut dire qu'il a le lien de deux mots, Esh ou Maïm, le feu et l'eau. Il dit donc, en disant, quand tu me dis que le mot Shamaim, parce que c'est marqué Bereshit bara au début, donc de quoi on ne sait pas, Dieu crée le Shamaim. Et qu'est-ce que c'est le Shamaim? C'est le feu et l'eau. Alors il dit, Chaz Shalom, ça pourrait donner l'opportunité aux non-croyants de penser que l'eau et le feu n'ont pas été créés par Dieu, puisque le ciel est une composition des deux qui apparemment existe déjà. Puisqu'on nous dit que au début de la création, qui est le ciel, et si l'eau a été créée, il fallait le dire avant, il fallait dire l'eau et le feu ont été créés, ensuite le ciel.
Alors il dit, Vechazal, nos sages se sont bien sûr gardés de ces remarques-là, et ils ont voulu dire que Bereshit Briat Shamayim Vaaretz, au début de la création du ciel et de la terre, Haïta Haaretz Tovavu. En fait, le mot Bereshit veut dire qu'avant cette création du ciel et de la terre, il y avait le Tovavu. Ça, ce que ça veut dire qu'il y avait le Tovavu, on va y revenir, on l'a fait dans plusieurs cours, mais on va y revenir après. Mais d'abord, continuons l'explication du Orachem Akadosh. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que veut dire nos sages? C'est pas que le début de la création, c'est le ciel et la terre. Et alors, il dit, leurs paroles ne sont pas suffisantes pour enlever l'erreur qu'on pourrait avoir. Et parce que selon leurs paroles, pourquoi on ne nous a pas d'abord parlé de la création de l'eau, du feu, de la terre et du vent? Oui, bien qu'ensuite il est marqué que les eaux s'unissent ensemble et la terre est vue, on ne comprend pas de là qu'ils ont été créés. Et ça voudrait dire qu'ils étaient là avant que tout soit créé. Bon, il fait encore une remarque encore, il dit, pourquoi faut-il marquer le mot « et » ? Le mot « et » Hashamaim, il fallait dire « Bereshit bar Elohim Hashamaim va'aretz » le ciel et la terre. Pourquoi ce mot « et » Hashamaim va'aretz ? Nous savons que le mot « et » veut dire, vient englober des choses qui accompagnent les cieux, qui accompagnent la terre. Alors là, on va arriver à sa réponse, son explication qui est très importante. Achen kavanat hakatuv hu lazaderech. Il va nous expliquer donc ce verset. Vekodem a'ira shahar amutsag etzenu migalut abore magalu ma'asav. Je vais d'abord vous faire remarquer, c'est-à-dire comme de bon matin, l'aurore que je fais venir, je vais la mettre devant toi, la grandeur de notre Créateur. Qui Adon Baruchu, car le maître, qu'il soit béni, en parlant de notre Créateur, Yuchal Davar Dibour Bilti Moussag Ben Ivrahim, il peut parler des paroles qui sont impossibles à être perçues par les créatures. Et voilà, et là il va ramener ce que je vous ai déjà donc fait comme préface. Lorsque Dieu dit au moment des 10 commandements, Vaidaber Elohim et Kola Devarim Ha'ele, et là-bas, il est dit que les 10 paroles ont été sorties en une parole. Et il explique ce que ça veut dire à sortir en une parole, qu'il n'y a pas une seule parole qui a devancé l'autre. Et donc, il ramène ça pour expliquer justement Bereshit. Ou bezen avoue la biurvu ki adon itrale shemo al mashini bara baolam shem amekorot vechol hashon vechol asher yeshna b'metziut veshamayim varetz akol kasher lakol berau Hashem bedibur echad. Il dit, sache premièrement qu'en réalité tout a été créé par une seule parole. Tout est créé par une seule parole. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que veut dire la Mishnah Be'asa Ma'amarot? Il va l'expliquer tout de suite. Donc déjà, il veut nous expliquer que ce mot Bereshit n'a pas la même approche que les autres Vayomer qui suivent. Pour expliquer ce qu'il veut dire, il va donner l'exemple de quelqu'un qui a envie de construire une maison. Alors il achète tous les matériaux nécessaires à la construction de cette maison. Il les place à côté de lui, et ensuite il les met en place. Il dit, c'est dans cette même idée que, en fait, Bereshit, donc je vais un peu aller au-delà de ces paroles, le mot Bereshit veut dire en dehors du temps et en dehors de l'espace. Le temps et l'espace sont des créations d'Hachem. C'est-à-dire que tous les éléments existent en dehors du temps et en dehors de l'espace, créés par une parole qui est une parole spirituelle, qui est pour ça qu'il n'y a pas le mot Vayomer, il est marqué Bereshit, et qu'ensuite, c'est comme la finition de chacune de ces choses s'est faite séparée par des jours dont on va parler, et quand il dit le mot, donc, dans le Bereshit a créé tout, et Hashamaim v'Haaretz, c'est-à-dire tout ce qui est avec le ciel et tout ce qui est avec la terre. Le mot Et veut dire tout est là présent. Et bien sûr, ensuite, chaque chose va avoir une place précise.
c'est-à-dire que lorsque l'eau va se retirer, on va voir la terre, l'eau va avoir un endroit précis. Il dit la seule chose qu'on voit qui n'a pas un emplacement précis, mais qui va rester caché en puissance dans la création, c'est le feu. Il dit oui, le feu existe, mais il est caché et on le sort de... par exemple, à l'origine, c'était quand il frottait deux silex un sur l'autre. Il dit le feu est existant, mais il n'a pas un emplacement précis, parce que le feu est destructeur, et s'il avait un emplacement précis, ça pourrait causer une destruction totale. Donc, il nous explique qu'il y a des choses dont la création est visible, d'autres qui sont cachées. Et donc, en réalité, il y a, bien sûr, une création donc en dehors du temps et de l'espace. Et les jours mentionnés dans la Torah où des choses apparaissent, c'est la finalité de chaque chose qui va à sa place, comme l'exemple qu'il avait donné de ces matériaux qui sont posés et qui finalement vont se retrouver casés dans une maison, chacun à sa place. Et donc, en fait, les mots Vayomer qui suivent ne sont que la finalité de cette création du départ. Donc, ça explique pourquoi le mot Bereshit figure au départ et non pas après. Donc, déjà, cette création, elle est à un niveau qui, bien sûr, est bien au-dessus de celui de la matière dans laquelle nous vivons. Et pour mieux le comprendre, je voudrais donner un exemple que l'Arizal nous éclaire. Lorsqu'on va parler des luminaires, nous savons ce que la Gemara dans Chouli nous dit, qu'au départ on nous parle que de Shnei Amerot Agdolim, deux grands luminaires, et puis après on nous parle d'un grand et d'un petit. Alors, bien sûr, on aurait l'impression qu'il y a d'abord, ils étaient deux, et puis on a pris un, on l'a rapetissé. Et l'Arizal dit non, c'est pas ça, pas du tout. Il y a un niveau où les deux luminaires sont deux luminaires égaux. Et ça ne change rien. C'est dans la descente beaucoup plus bas où va se passer ce phénomène où il va y avoir petit et grand. Donc, les deux existent et les deux où il y a les deux égaux existent et grand et petit existent également. C'est juste cette descente dans l'atmosphère à certains niveaux que ça se passe comme ça, où il y a ce changement. Parce qu'il faut... Donc le mot Réchit veut aussi faire allusion au début, à la source d'un certain niveau auquel on a le droit de parler. Parce qu'il n'y a pas un début, puisque ça vient de l'infini. Mais ces niveaux sur lesquels nous avons le droit de comprendre, d'approfondir, c'est à eux que fait allusion la Torah. Et quand on nous dit c'est tout simplement, c'est l'étape antérieure qu'avaient nos âmes avant d'arriver dans ce cycle de 6000 ans. C'est-à-dire que ce cycle de 6000 ans a eu une sorte de préparation. Chacun va naître où c'est qu'il est arrivé dans ce monde de Tohu, qui était un monde spirituel où on a tous déjà passé des épreuves et on a tous déjà défini à quel niveau nous allons naître dans ces 6000 ans. Et bien sûr, dans ces 6000 ans où tout se matérialise, alors bien sûr, ça se matérialise, ça descend, mais il faut le savoir. Alors, le vendredi de la création mentionné dans la Torah, l'homme n'est pas sur terre, l'homme est spirituel. Donc tous ces jours-là, ce sont des jours spirituels qui n'ont rien à voir avec notre calendrier, qui lui ne commence qu'après la descente de Adam Arishon sur terre, et même pas à la terre que nous connaissons, le globe terrestre tel que nous le connaissons. Adam Arishon n'est pas descendu si bas que cela, et il était bien plus spirituel que cela. Et en fait, donc, la Torah, ici, dans cette paracha, vraiment nous fait allusion à des grands secrets de cette étape qu'on appelle le Olam HaTohu. Et naturellement, ce Olam HaTohu n'est pas
6 000 ans d'existence de la Terre précédent, comme l'ont compris certains kabbalistes avant le Harizal. Ça, le Harizal dit que c'est faux, c'est pas de ça du tout qu'il s'agit. Le Olam Hatou n'est que, c'est comme une grossesse avant une naissance physique sur Terre. La différence, c'est que entre la grossesse et la naissance physique, c'est que le bébé dans le ventre de sa mère, il est aussi en matière, juste que la naissance le fait passer de l'état du ventre vers l'extérieur, vers le monde. Mais là, c'est comme une étape antérieure où il y a une première étape de spirituel avec un libre arbitre bien sûr, et qui va être la préface à ces 6 000 ans que nous vivons. C'est-à-dire que le Olam Hatou est une étape qui est attachée à ces 6 000 ans, mais qui l'a précédé, et ça, la Torah en fait allusion, mais ça n'a rien à voir avec cette création qui de toute façon existe en dehors du temps et de l'espace, qui ensuite, les autres Vayomer, c'est une descente, une sorte de matérialisation des choses, mais pas complètement matérialisée. D'ailleurs, je voudrais juste pour vous rappeler ce que j'ai déjà ramené au nom de Rabbi Yehonatan Eibeshitz dans son livre Yarot Vash, qui dit quelque chose de merveilleux. Je l'ai souvent cité, mais je voudrais le redire et le reciter. C'est très important à comprendre et à savoir. Dans cette vision donc du Orach Haim HaKadosh, le soleil, la lune, les étoiles, tout est là existant, et que c'est le mercredi qu'ils vont rentrer en orbite et se mettre en fonctionnement. Et le Rabbi Yonatan Eibeshitz, dans son livre Yarot Vash, nous explique quelque chose de merveilleux. Nous savons que dans la Gemara, dans Masechet Rosh Hashanah, il y a une discussion qui paraît aberrante. C'est Rabbi Yoshua qui dit « le monde, il a été créé en Nissan » et Rabbi Eliezer dit « c'est en Tishré ». Et comme je vous l'ai déjà dit, ne pensez pas un instant que Rabbi Yoshua avait un calendrier différent du nôtre, parce que notre calendrier est axé sur le premier Tishré en 1, qui démarre le vendredi après la faute, après que Adam descend dans l'atmosphère, et on va revenir jusqu'où il est descendu. Et donc Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il veut dire en disant que le monde a été créé en Nissan, au mois de Nissan? Alors, ce que nous fait remarquer Rabbi Yonatan Eibeshitz, qui explique à merveille cette discussion, c'est lorsque le soleil, la lune et les étoiles sont mis en orbite, nous savons qu'il y a les signes du zodiaque. Et nous savons que chaque mois a son mazal. Nissan, c'est bélier, c'est talé, alors que Tishré, c'est mosaïm, c'est balance. Donc, apparemment, le mercredi, puisque Tishré commence vendredi, donc 2 jours avant mercredi, ça devrait être Betula, la Vierge, qui est le mazal du mois de Elul. Et là, nous dit Rabbi Yonatan Eibeshitz, non. La mise en orbite du Soleil et de la Lune, c'est-à-dire leur finalité de création, puisqu'ils sont créés déjà en dehors du temps et de l'espace, ils ont toujours existé, et juste leur mise en position, il dit, ils ont démarré sous le signe de Talé, de Nissan, du Bélier. Et la question, bien sûr, que tout le monde a se poser, mais Nissan, c'est 6 mois avant Tishré. Or là, on est à 2 jours de Tishré. Il dit oui. Il dit le temps a une vitesse qui n'a rien à voir avec la vitesse du temps actuel. Avant la faute, le temps a une vitesse différente, c'est-à-dire que le temps est beaucoup plus spirituel. Et le mercredi de la création mentionnée dans la Torah, où le soleil et la lune et les étoiles sont mis en orbite, c'est Nissan. Et c'est à ça que fait allusion Rabbi Yoshua, à la mise en place des astres et du soleil et de la lune. Et 2 jours plus tard, c'est Tishré, et qu'on appelle ça. Et Rabbi Eliezer parle de la création de l'homme, et après sa descente sur terre lorsqu'il faute. Maintenant, donc, déjà on a une image que le temps peut avoir une vitesse qui n'a rien à voir. Sachez que de Adam Arishon jusqu'au déluge, c'est exactement la même chose. Les hommes sont beaucoup plus spirituels. C'est pour ça qu'on parle de 930 ans pour Adam Arishon, et qu'on parle des nombres d'années vraiment infinis, et
ce qui est marqué dans le Sefer Baalei Brit Avram de Rabbi Avram Azoulay au nom de Rabbi Chaim Vital, que les êtres se déplacent d'une extrémité à l'autre de la terre en un instant. Donc ça veut dire que leur corps est bien plus spirituel que nous le sommes. Tout va basculer, changer au moment du déluge. Et c'est pour ça que, lorsque Noach sort de la Teva, il constate que tout a chuté de plusieurs niveaux. Donc même lorsque Adam Arishon, qui est au Gan Eden, descend, il ne descend pas dans un globe matériel comme le nôtre. Et même après la sortie de Noach sur terre, ça va se faire petit à petit, comment on arrive à Avram et Sarah, où Sarah voit que dans la matière dans laquelle ils sont actuellement, il est impossible qu'une femme de 90 ans ait un enfant ou qu'un homme de 100 ans ait un enfant. Et elle est au courant de ce qui s'est passé dans les générations précédentes, où Noach a eu des enfants à 500 ans. Mais elle sait très bien que tout a changé. La matière, s'est complètement métamorphosé, changé. C'est beaucoup plus matérialisé. Et le Harizal le dit avec une phrase, mais de 2 mots. Il dit la Hanaga, la gérance du monde depuis Adam Arishon jusqu'au déluge, c'est la Hanaga de Ari Hanpin, c'est un niveau de spiritualité bien plus élevé. Et après le déluge, c'est Zun de Hatzilut, qui est un niveau de matière qui est beaucoup plus bas. Donc en fait, déjà, on commence à avoir une image complètement différente des jours de la création, de la manière dont les choses se sont faites. Qu'est-ce qu'est l'or la Matohu? Bien sûr qu'on pourrait, c'est des sujets qu'il faudrait passer des cours et des cours là-dessus, mais c'était juste une sorte au moins d'un début de vision des choses que j'ai voulu vous donner. Et bien sûr, ce serait intéressant de continuer à voir l'Or HaChaim HaKadosh, de voir également ce qu'a écrit dans Parashat Noach le Rabbi Avram Azoulay avant l'histoire du déluge, dans son livre Baalei Brit Avram. C'est juste un peu une image globale que j'ai voulu vous donner dans le début de cette compréhension. Qu'Hachem nous éclaire et nous aide à mieux comprendre la profondeur de ces actions pour mieux le servir, non pas pour l'utiliser chas v'sholom, mais pour mieux le servir. Amen ve Amen.